aujourd'hui, l'Union européenne est le seul, je dirais, système politique organisé ou système institutionnel organisé qui prévoit une charte fondamentale des droits de l'homme. Aucun autre pays au monde ou regroupement le fait. Donc ça, je pense que c'est un vrai plus et c'est quelque chose qu'on devrait mettre le plus souvent en avant parce que dans cette charte, eh bien, c'est la place de l'homme dans la société, c'est sa dignité, c'est son respect, c'est sa liberté qui se joue. Et donc, moi je pense que nos valeurs, elles sont là. L'Union européenne est là pour être un garde-fou à ces libertés et à cette conception que l'on peut se faire de l'homme. L'Union européenne intervient dans un certain nombre de pays, on parlait de la Roumanie, on parlait de la Hongrie, on parlait d'un autre pays. Quand justement il y a non-respect de la liberté individuelle, de la dignité des personnes, et bien l'Union européenne intervient. La Cour de justice européenne intervient et condamne un certain nombre de pays sur un certain nombre d'excès vis-à-vis de ses propres citoyens. Donc je trouve que c'est un système justement qui est important et qui justement est fondé sur la place de l'homme. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'unique au monde et que c'est quelque chose dont on devrait continuer à faire la promotion. Ce qui monte aujourd'hui dans l'opinion publique quand même, c'est la question de l'Union européenne, quel type de protection elle peut apporter aux différentes populations. Et puis c'est forcément aussi la question de la place que l'on peut avoir dans la société et souvent liée à l'emploi. C'est est-ce que l'Union européenne aujourd'hui peut permettre le développement des emplois? Est-ce qu'elle peut permettre à des jeunes de s'épanouir dans un emploi, de faire leur vie, et ça c'est la vraie question qui est posée. Quand on est un jeune Allemand aujourd'hui, on n'a pas forcément le même problème qu'un jeune Français ou un jeune Espagnol. Alors pour essayer de répondre aux problématiques des jeunes Français et des jeunes Espagnols, il faudrait essayer d'harmoniser peut-être un certain nombre de réglementations autour de l'emploi. Il faudrait aussi peut-être travailler sur la reconnaissance. La question elle est déjà de comment pouvoir harmoniser un certain nombre de questions sociales dans la zone euro, parce qu'il y a la zone euro et il y a l'Europe. Je pense que la priorité aujourd'hui d'une coopération renforcée devrait se faire autour des États. Alors tout le monde en parle, mais après c'est un peu un serpent de mer. Mais je pense que l'Europe, et entre autres dans l'implication des citoyens, l'Europe se développera et reprendra des couleurs quand on parlera un petit peu plus d'Europe sociale. Voilà. Et donc ce qu'attendent les citoyens européens, c'est qu'on leur parle aussi d'Europe sociale. On sait que ça pose d'énormes difficultés pour les États, d'harmonisation, il y a des enjeux extrêmement lourds, et à la fois politiques, économiques, fiscaux, mais que d'une façon ou d'une autre, voilà, si on est européen, il faut vraiment qu'on s'attaque à cette question. Aujourd'hui, les États sont très frileux sur cette question, alors que je pense que c'est quelque chose qui justement pourrait peut-être recréer cette espérance collective qu'on attend en Europe, en disant oui, l'Europe est aussi sociale, et qu'est-ce que ça veut dire? Et ça voudrait peut-être dire harmoniser un certain nombre de choses en matière de retraite, de prestations sociales, de prestations chômage, etc. Les gouvernements ont un rôle à jouer. Mais moi je pense aussi que les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, patronat aux salariés, ont aussi un vrai rôle à jouer là-dessus. Et que voilà, on devrait beaucoup plus les encourager à se rencontrer et essayer de voir entre eux s'ils peuvent avoir des positions communes, parce que un certain nombre de régimes en France sociales sont pas gérés par l'État, mais sont gérés par les syndicats. Un pays comme la Croatie, qui intègre l'Union européenne, donc au moment de l'intégration, on peut imaginer que voilà, les populations sont contentes d'arriver dans l'Europe et sont mobilisées. Que le taux de participation quand la Croatie doit élire ses députés européens est extrêmement faible, et qu'en plus, les députés élus sont des eurosceptiques. Ben, pour un pays qui rentre dans l'Union européenne, voilà, on peut faire mieux. Bon, mais ça montre, il faut pas pointer la Croatie, mais ça montre à quel point
les populations, les habitants de l'Europe et les citoyens européens, en tout cas l'opinion publique, prend de la distance. On a très peu de temps, parce que les élections donc, sont dans quelques mois, et on a très peu de temps pour pouvoir mobiliser les citoyens.